Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous préférer en ces moments de grande audience sur la télévision nationale, surtout dans ce numéro spécial qui est centré autour de la vie de notre sport roi. Je dirais le football, l'opium des peuples. Mesdames et messieurs, il vous souviendra qu'il y a juste 1 an et 3 mois, depuis que la gestion de la Fédération guinéenne de football est passée dans ce qu'on appelle en mode COMEX, c'est-à-dire une fédération normale. Alors, la question de réflexe qui taraude la mémoire collective est de savoir comment se porte notre football, ses acquis, les défis et les perspectives. C'est cela à tous les niveaux. Charmants téléspectateurs, pour avoir des réponses claires à toutes ces préoccupations, la radio-télévision guinéenne, je dirais la presse nationale dans toute ses entièreté, a invité sur ce plateau M. Aboubacar Dina Sampil, président de la Fédération guinéenne de football, qui, après 1 an, fait sa première grande apparition devant les hommes de médias pour échanger autour des questions liées à la vie de notre football. Une conférence de presse, diront-on, aux allures d'une émission Sport Débat. Et la RTG se porte garante de ce rassemblement de la famille du football au plateau de la télévision nationale. Je précise que cette émission, à grande écoute et à grande audience, est synchronisée par la plupart des télévisions, entre autres Kabak TV, Kavi TV, Évasion TV, Africa Sport TV, également certaines radios de la place, Nostalgie FM, Continental FM, je n'oublie pas Horizon FM, et puis que sais-je encore, la chaîne de télévision Évasion. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, toute une brochette de grands reporters déployés dans cette salle. Pour ce plateau, nous allons commencer par présenter la physionomie de l'équipe qui va animer, également co-animée par les autres journalistes en face de nous. Mais en attendant, on va commencer par présenter notre invité prestige pour dire à l'opinion nationale et internationale qu'il est bel et bien sur ce plateau. Monsieur Aboubacar Dina Sampil, bonsoir. Bonsoir. Comment ça se passe? Bien, ça se passe bien. Le moral? Peut-être que mieux que vous. Ah d'accord. Cette émission spéciale est co-animée par les collègues du service des sports. Et je vais commencer par la question de genre obligeant. Kadiatou Traoré, Madame Diané. Kadiatou, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Monsieur le Président et à nos chers collègues. Bienvenue à la RTG. Voilà. Le Kuntigi du service des sports, Sekouna Kamara. Sekouna, bonsoir. Bonsoir Isiaga, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre invité et bonsoir à nos collègues qui sont venus pour nous accompagner. Et voilà, toute cette pléiade de grands journalistes en face de nous, peut-être que la réalisation va nous les montrer. Sujet open, pas de sujet tabou, toutes les préoccupations liées à la vie de notre sport roi depuis 1 année, 3 mois. Mais avant propos, mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à découvrir qui est M. Aboubacar Dina Sampil dans le monde du football. Biographie, c'est parti avec la régie. Bouba Sampil, 35 ans au service du football. Il est dans le paysage du football guinéen comme un vieux chêne dans une forêt souvent agitée, enraciné, discret, mais profondément actif. Depuis 35 ans, Bouba Sampil trace sa route. Parfois loin des projecteurs, mais toujours au cœur de l'action. Il investit, structure et croit dur comme fer au potentiel du football national. Son aventure débute dès 1989, lorsqu'il fonde l'Olympique de Conakry, un club qui deviendra vite un vivier de talent. À ses débuts, il s'entoure d'une génération dorée avec des noms comme Kemoko Kamara, Alseni Keita Dipassi ou encore Abdul Karim Silla d'Akino, sous la houlette du coach Lapé Bangoura et de Mohamed Lamine Nabé, secrétaire général du club. Dès 1990, il innove avec un événement devenu culte, le Gala de la Fraternité, co-organisé avec Lansana Keita Gaucher. En 1991, c'est le FC Vannes, club français, qui répond à l'appel pour la 2e édition. Ce gala, à l'époque, devient un déclencheur. Il ouvre la porte à l'arrivée massive des joueurs internationaux en équipe nationale. Les années passent, mais la passion de l'homme ne s'éteint pas. En 2011-2012, Bouba Sampil revient sur le devant de la scène en injectant une nouvelle dynamique à l'AS Kaloum. Il attire des figures comme Sambegou Bangoura, Ibrahima Bangoura d'Itabra, Ibrahima Kamara Soria, Alimou Diallo et autres Ousmane Gom Kamara, un vrai coup de frais pour le club. Mais l'homme ne s'arrête pas aux talents humains. Il mise aussi sur les infrastructures. Il transforme le stade de la Mission, autrefois en terre battue,
en une enceinte dotée d'une pelouse synthétique, une première en Guinée pour un privé. Et il ne s'arrête pas là. Il en fait passer la capacité de 900 à 5500 places, dotant ainsi le football guinéen d'un espace digne de ce nom. Mais c'est surtout par ses engagements financiers qu'il se distingue. Pendant la période d'Ebola, quand les sponsors se font rares, Bouba met la main à la poche. Et quand il faut sortir le chéquier, il n'hésite pas. Il finance sur fonds propres les éliminatoires de la première participation de la Guinée au CHAN 2016 au Rwanda. Il remet ça pour la CAN U20 en 2017 et même pour 3 voyages du Sili A durant les éliminatoires de la CAN 2015. Et parce que l'élite ne suffit pas, il pose aussi les bases. Toujours avec sa société Nimba Mining, il soutient financièrement les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 pendant 3 années consécutives, 2012, 2013 et 2014. Aujourd'hui, Bouba Sampil est président de la Fédération guinéenne de football. Et s'il est désormais en haut de l'affiche, c'est parce qu'il a su construire, brique après brique, un parcours cohérent, dense et marqué par un engagement constant pour le football guinéen. Ce samedi, il sort du silence et fait face à la presse. Un moment rare, un moment attendu. Et ça se passe ici, sur le plateau de la RTG Coloma. Accrochez-vous, c'est maintenant que tout commence. Et voilà, on ne peut mieux, hein? On a campé l'homme qui est en face de nous, ce qui est tout à fait normal. Monsieur le Président, vous avez suivi votre biographie. Est-ce que vous avez quelques mots à ajouter avant qu'on ouvre le débat? Je ne suis pas très à l'aise quand on parle de mon passé. Tout ce que j'ai fait, je suis un homme qui est humble. Je préfère faire et laisser dire. Je suis un peu gêné quand on parle parce que tout ce que j'ai fait, que ce soit pour le pays et autres, c'est un devoir. Là, je commencerai par vous corriger. Je préfère que vous m'appelez ici Bouba Sampil, je ne suis pas président. Pour les intimes. Il n'y a qu'un seul président, c'est Mamadou Doumbouya. Moi, je suis Bouba Sampil en face de vous. D'accord. Voilà, les deux corps plantés, on va commencer par là, les attaquants de soutien. Kadiatou, vous avez une préoccupation pour le président? Moi, je voudrais juste savoir, M. Bouba Sampil, parce qu'il préfère qu'on l'appelle comme ça, est-ce que le budget de votre première année à la tête de la Fédération guinéenne de football a été voté en réunion du COMEX? Avant d'aller sur le football, je sollicite humblement, m'incliner pieusement la mémoire de Salif Super V et tous les autres sportifs qui nous ont quittés. C'est pourquoi je vous demande, avant d'accorder pour moi 1 minute de silence. Ok. 1 minute de silence. À la mémoire des décédés, hein, c'est vrai. Ok, je vous remercie. Merci. Je vais vous répondre par déjà qu'on a commencé on a été élu le 6 janvier et dans la foulée, on s'est retrouvé dans une situation où il faut tout régler en catastrophe. C'est-à-dire préparer tout de suite la CAN et avancer avec les projets, c'est-à-dire notre plan stratégique. Le plan stratégique se base sur une durée de 4 ans qui couvre le mandat. Et nous avons concocté un budget qui était en rapport direct avec ce plan stratégique. Et ce plan stratégique a été adopté par la FIFA. D'accord. Et Sekouna? Monsieur le Président, votre slogan de campagne, c'était s'unir pour la refondation du football guinéen. Depuis votre élection, quelles sont les actions concrètes que vous avez mises en place pour réussir ce pari? Pour réussir ce pari, il faut savoir que on commence par un bilan rapide. Nous avons fait une première, ce qui était une qualification historique en quart de finale.
Nous avons travaillé ensemble pour qu'on puisse se qualifier aussi, avoir une qualification historique pour les Jeux Olympiques. Mais ce qui est important, ce que tout le monde doit se poser comme question, pourquoi on se lance dans ce genre de s'unir pour la refondation du football? Il n'y a pas de refondation sans infrastructure. Alors, avec mon expérience, je crois qu'il était question d'abord de s'atteler aux questions d'infrastructure. Pour la première fois en Guinée, une fédération s'engage avec le concours de l'État et de la FIFA à mettre en place un projet tout de suite de 3 terrains synthétiques. Pourquoi ces terrains synthétiques? Je ne pouvais pas admettre que nos frères de Zérékouré, nos frères de Mamou et nos frères de Farana ne puissent pas jouer dans des compétitions d'élite. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, dans notre premier projet, de mettre ces 3 terrains en place et on a lancé la construction. Les constructions sont en cours et après, nous avons mis en place tout un système de formation. Parce que sans formation, je ne crois pas qu'on puisse arriver à faire évoluer le football. Nous avons pris dans une situation un peu difficile parce que il y avait un directeur technique, mais il n'y avait pas de direction. Et cela se passait comment? Il fallait rapidement mettre une direction parce que moi, personnellement, tout ce qui est technique, étant président, je me suis dit, c'est impossible de m'y mêler. Alors il fallait mettre une direction forte. Et cette direction forte, ça dépasse tous les commentaires. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines de diplômes D. On est aujourd'hui sur les diplômes C qui vont démarrer. On a mis des ateliers pour avoir exactement le diplôme requis sur les licences A. Ces licences A ne peut, si c'est une première, on le fait ailleurs. Aujourd'hui, nous avons fait un travail sérieux pour que aujourd'hui nos techniciens puissent être formés sur place. Et en matière de développement, c'est sur ça que j'appelle refondation. Refonder veut dire pour nous dans le football qu'on change les habitudes. On aime trop dire dans ce pays que bon, nous on faisait comme ça. Mais si ça ne marche pas, c'est qu'il faut changer. Et les changements sont quelquefois douloureux, mais il faut le faire. Et c'est pourquoi nous sommes engagés à aller en profondeur dans les formations et des formateurs, à mener des ateliers pour pouvoir, former davantage d'autres, d'autres techniciens. Alors, je me dis que cette refondation est en marche. Et cette refondation est en marche, on continue le développement. Et l'unité dans ce cadre, parce que dans votre gestion, il y a bien des entités comme le Z47 qui se sentent exclus. Je ne crois pas que quelqu'un soit exclu dans ce système. Moi, je suis quelqu'un de très joueur. Dès l'entame du mandat, je dois reconnaître que le ministre Bogola Abba mettait pour quelque chose. Il a demandé de tendre la main à tout le monde. Et j'ai fait la visite de KPC. J'ai fait ce KPC plutôt, et puis Mathurin et Antonio Soiré. C'est les mécènes majeurs dans le football guinéen. Et G47, je n'y crois plus. Je crois aux acteurs de football. Ces appellations nous amènent à la division. Et moi, je lutte contre cette division. Il faut s'unir. C'est avec une seule entité, la famille de football.
Et il peut y avoir des frustrations, peut-être que j'ai passé de temps, mais j'échange avec eux, avec tous les leaders dont je préfère ne pas utiliser cette appellation, puisque c'est la famille du football qui domine ici. Voilà, nous allons continuer notre tour de table. On va partir dans le public où se trouvent nos confrères. Mbintia certainement repéré un premier qui va poser la question. Je rappelle le principe, celui qui prend le micro se présente et puis voilà, il pose sa question. Bonsoir, David Chop Mbangura. Alors, je suis un petit peu la biographie du président Bouba Sampil. J'aimerais me poser la question concernant cette biographie. Pourquoi, dans toutes les entités où il est passé, ça commence bien, mais ça finit très mal. On a parlé d'Olympique de Conakry, parce que ça a disparu. Club olympique de Kakandé, c'est quand il a été, que le club a été relégué en deuxième division et derrière, c'est en national. Vous avez l'AS Kaloum aujourd'hui qui a des difficultés. Ça avait commencé en fanfare, mais l'AS Kaloum n'est plus cette équipe. Et aujourd'hui, la fédération, il est décrié partout. Pourquoi? Quand il commence bien, il finit très mal. Et la deuxième question, si vous me permettez. Voilà, je précise que chacun a droit à deux questions. D'accord. La deuxième question, il a parlé d'unité par rapport à la famille du football. Mais est-ce qu'on peut parler d'unité quand les gens avec lesquels vous avez été élus sur la même liste ne parlent pas, ne vont pas dans le même sens que vous? Vous ne parlez pas le même verbe. Conjuguez pas le même verbe, pardon. Est-ce qu'on peut parler d'unité quand vous ne respectez pas les statuts qui dirigent notre football? Aujourd'hui, quelqu'un a parlé sur le plateau d'un groupe qui s'appelle G47. Vous savez, pour aller aux élections, pour que vous puissiez être élu, il y a eu des accords qui ont été signés. Et ces accords, pour l'unité, pourquoi vous ne les avez pas respectés? Merci à David Chopin. Monsieur le Président, vous avez compris les deux questions? Je suis un peu surpris parce que ce n'était pas des questions, c'était des critiques. Mais moi, toute critique objective, je suis d'accord. La seule chose qui me gêne dans votre métier, c'est l'acharnement. Et c'est ça qui divise notre pays. Je crois que ce pays a besoin que les gens se donnent la main et qu'on arrête de faire des critiques non objectives. Qu'à cela ne tienne. Moi, dans le football guinéen, j'ai du mal à parler de football. Quand on dit comment c'est fini pas, c'est un manque de respect. Mais chacun a sa façon de parler. Je respecte tout le monde. Si je ne finissais pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je m'en tiens à cela. Que ça soit les membres du COMEX qui, peut-être qu'on ne se parle pas, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un avec qui je ne peux pas parler. On a un sérieux problème dans ce pays. Chacun croit savoir ce que l'autre pense. Et ces interprétations, moi, c'est pourquoi je m'éloigne un peu. Quand il parle de la division, la presse est là, j'en suis sûr, et je sais qu'il y a des gens qui ne se parlent même pas. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrête. On a besoin de l'un, a besoin de l'autre. Il faut qu'on se donne la main pour faire avancer le football. Toutes les crises que nous avons passées, c'est nous-mêmes qui créons ces crises et c'est nous-mêmes qui entretenons ces crises. Ma vision de football, c'est une équipe. C'est pas une personne. C'est même quand on attaque un joueur, ça me choque. Parce qu'aucun joueur n'est responsable. C'est une équipe qui perd, c'est une équipe qui gagne. Alors, c'est tentative de pointer du doigt quelqu'un, je crois que ça entretient la division. Mais l'avantage que j'ai,
c'est que moi, c'est des propos ou des attitudes qui me disent absolument rien. J'avance, j'ai un objectif à atteindre, et je travaille pour atteindre cet objectif. Je vous remercie. Merci. Sarata, de l'autre côté, je précise que le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football a pris le train en marche, il est dans le public, mais pas de questions pour lui. La personne vedette, c'est le président Bouba Sampil. Il est là, également le président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Il est là avant le général. Et puis le secrétaire général également, secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel, également dans cette salle. Donc c'est toute une pléiade de la famille du football. Oui, le prochain. Bonsoir. Le major Diallo du groupe Kavi Media. Juste deux questions. La première question, qu'est-ce qui vous a poussé d'organiser cette conférence de presse? La deuxième question, quelle est votre stratégie pour améliorer la formation des jeunes joueurs et les entraîneurs? Bon, je vous explique. J'ai pris l'initiative de faire face à la presse pour la première fois et informer la CAF et la FIFA en insistant que ça soit en direct parce qu'ils sont tous se suivent actuellement parce qu'il y a beaucoup de détails qui vont venir, surtout sur la FIFA et autres, les fonds et autres, la gestion des fonds. Et j'ai préféré que celui qui envoie l'argent, qu'il écoute ce que je dis. Alors c'est pourquoi j'ai organisé cette conférence. Je me suis dit qu'il fallait faire cette conférence de presse. On pouvait le faire en différé ou autre. Je me suis dit qu'il fallait le faire en direct. Parce qu'on est capable encore en Guinée de dire qu'on a arrangé quelque chose en catimini. Et comme c'est connecté sur toutes les autres télés et sur tous les réseaux, et c'est ça que qu'on m'envoie là, je ne dirais pas planétaire, mais là je crois qu'en quittant ici, je vais recevoir un chèque. Parce que vous n'aurez jamais eu ce public depuis que vous avez commencé l'antenne. C'est pourquoi on ne doit pas parler tout le temps, on parle une fois. Et les gens sont curieux de savoir ce que je fais et ce que je veux atteindre. Parlant de la formation, je vous ai dit que la formation des jeunes, vous avez un directeur technique. Parler trop de formation de jeunes aujourd'hui sans avoir une formation de technicien, c'est très difficile. C'est pourquoi on s'est engagé avec la direction technique de pouvoir commencer la formation des entraîneurs. C'est après ça qu'on forme les jeunes. Je vous remercie. Merci. Dans le public, bon, on va prendre Hamid avant de prendre Ablé parce que tu es dans la maison. Hamid, vous vous présentez. Allez-y, allez-y. Et Espace Foot Guinée. Il y a énormément de plaintes au niveau de la commission d'éthique, des plaintes dont la presse a quelques copies. Et plus loin, il y a une motion de révocation émanant d'un des vice-présidents du comité exécutif. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui vous êtes lâché, plus personne ne vous soutient? En témoigne aujourd'hui l'absence de tout membre du comité exécutif à vos côtés pour la conférence de presse. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, on a vu un communiqué de la Fédération guinéenne de football nous disant qu'il y a l'obligation de démettre le staff de Abedi de leurs fonctions en raison du fait qu'il y a un courrier qui vient de la CAF et qui oblige la Fédération à prendre cette décision. Plus loin, on a vu la rétractation, la Fédération est revenue sur sa décision. Le courrier est-il effectivement parvenu à la Fédération guinéenne de football? Si oui, êtes-vous en train de violer flagramment une décision de la CAF en maintenant aujourd'hui le staff de Abedi de la Fédération, de l'équipe locale? Merci. L'image que je retiens de vous, c'est les hauls, les larmes coulées. Ça veut dire que vous aimez bien le football. Je vais commencer par les questions d'éthique. Vous savez, on va commencer à aller en profondeur pour ceux qui ne sont pas très habitués au sujet de droit sportif. Nous avons voté les statuts ici
en Guinée, en 2023, ces statuts regorgent de beaucoup d'incohérences et de manquements. Quand vous regardez aujourd'hui, prenez nos statuts font référence à un article 60. L'éthique, on parle du code d'éthique en se référant sur l'article 60 des statuts. Et quand on regarde l'article 60 des statuts, ça parle de commission électorale. Ce qui rend tout de suite obsolète ces codes. Le code disciplinaire, bon, pour aller encore plus loin, vous avez ce qu'on appelle le code de la FIFA, comment ça s'appelle? Je reviens sur la commission de discipline. Commission de discipline, nous avons un article de version 2023. Et l'article 75 dit, le code disciplinaire de la FIFA, qu'on ne peut pas faire autre que de s'aligner sur le code d'éthique de la FIFA, le code disciplinaire de la FIFA. Et il se trouve que nous, on n'est pas alignés, ce qui rend encore ce code de discipline un peu caduque. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé à la FIFA? On a demandé d'auditer. Ce processus est en cours pour les rendre conformes au code d'éthique de la FIFA et le code de discipline de la FIFA. Et ce travail se fait par incompréhension quelquefois au niveau de certains membres. On se lance dans des plaintes et qui ne verront jamais d'aboutissement parce que ce n'est pas un code qui est opposable aux officiels aujourd'hui, là où nous sommes. C'est pourquoi le changement de statut, l'amélioration de ces statuts, des amendements doivent être proposés pour mettre nos codes en conformité avec ceux de la FIFA et c'est ça qui est en cours. Ta deuxième question, c'était quoi? Et lui-même, il a oublié. Ouais. Oublie. Le cas sur le En fait, sachez que je tiens à deux choses. La transparence et l'intégrité. J'y tiens énormément. Nous avons reçu une lettre confirmant qu'il fallait impérativement que les sélectionneurs jusqu'au niveau de U15 avoir la licence A. Et ça c'est confirmé. C'était pas du pipeau. Alors, 3 jours après, quelques personnes commencent, puisqu'on est plein de... On a 54 pays, comment ça s'appelle, l'association nationale, qui commencent à nous dire, parce qu'ils ont appris que nous avons fait, que le Congo aussi a fait. Mais qu'eux, ils n'ont pas reçu ce document. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé au secrétaire général? J'ai demandé au secrétaire général de demander, d'écrire au département de développement qui s'occupe de tous ces éléments concernant les licences et autres. Et il a demandé qu'il fallait qu'on se retrouve, que comme on se retrouvait, qu'on allait en discuter. Alors, on était à peu près 7 présidents. On a posé la question, dire que chez nous, d'abord, nous on est parti pour faire c'était pour une doléance, dire que nous n'avons pas assez de licenciés. Il fallait impérativement qu'on laisse comment ça s'appelle, cette décision. C'est là où on nous dit non, vous pouvez le faire. Ils peuvent encore, puisque vous n'avez pas encore passé, vos licences A. C'est ainsi, à mon retour, automatiquement, pour une question de transparence et de justice, on a repris le groupe. Et on ne pouvait pas faire le contraire.
Voilà. On continue toujours dans le public. Ouais, Ablé qu'on avait mis en veilleuse. Ablé. Diallo de la RTG. 2 questions. La première, je parle de la contre-performance en répétition de nos sélections nationales. Parce que parlant de l'équipe nationale, c'est un tout. D'abord, c'est l'État, c'est l'administration fédérale, c'est le staff technique, c'est l'équipe en tant que telle, y compris les joueurs qui doivent être impliqués. Selon vous, par où on peut taxer, indexer du doigt que oui, c'est là où il y a de faiblesse, par où ça coince selon vous? La deuxième question, on a vu ici un championnat féminin qui a démarré en fanfare et après le premier tour, tout s'est estompé. Il y a eu des signes avant-coureurs. La phase retour ne s'est pas jouée et aujourd'hui, nos sélections, seulement le CILI local qui s'est qualifié sur le terrain et la sélection féminine des moins de 17 ans qui sont à une double confrontation contre la Côte d'Ivoire pour leur qualif à la Coupe du Monde pour une première, ce qui serait historique, on le souhaite. Selon vous, par où ça coince? Je vais vous dire, par ma petite expérience, que nous avons pris ces équipes nationales avec un projet. On a hérité un projet qui était là et nous avons fait de belles performances au niveau de la CAN. Nous avons été aux Jeux Olympiques. Et puis, on a enchaîné. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte personnellement, j'ai fait mon constat que c'était un projet qui avait atteint ses limites. Et aujourd'hui, pour relancer le football, il faut être honnête avec soi-même. Il faut impérativement qu'on parte sur une nouvelle base. C'est extrêmement difficile de le dire, mais il faut un nouveau projet. Si on n'a pas un nouveau projet, on ne peut pas. On aura du mal. On a des problèmes d'infrastructure qu'on est en train de résoudre avec le ministre. Parce que quand on fait un tirage où tu as au minimum, vous êtes 4, on se dit, bon, à peu près, on a 3 matchs à domicile. On multiplie ça tout de suite par 3 points. Pour dire ça, au moins, on peut l'avoir. Mais souvenez-vous, même notre dernière qualification, il a fallu qu'on joue un match contre Malawi pour se qualifier. Et qu'on a gagné ici. Il ne faut pas... Nos erreurs du passé nous ont rattrapés. Ça, il faut que tout le monde l'accepte. On a accumulé des erreurs, et on veut le résultat. On ne peut pas l'avoir. Comme ça, si on ne s'assoit pas, qu'on parte sur une nouvelle base. Et c'est la solution, c'est ça, la nouvelle base, c'est le nouveau projet. Et ce nouveau projet va se faire comment? Pour moi, je dois aujourd'hui prendre mon bâton de pèlerin, tendre la main à tout le monde, aller rencontrer les grands mécènes. On va commencer par KPC qui a fait un travail extraordinaire sur ses propres fonds, qui a fait l'abbé Kindia et Koléa, sinon le championnat ne pouvait même pas se jouer actuellement. Je vais rencontrer le général Mathurin pour discuter de football, pour avoir son point de vue sur tous les problèmes que nous avons. Je vais voir Antonio, discuter et je ferai en sorte que je sois accompagné par le ministre qui est une aide inestimable pour le football guinéen. Un monsieur dévoué, je l'appelle l'intrépide Bogola. Alors, il faut le faire. Il faut que j'aille vers les membres, les affinitaires. Il faut que je parle avec les ligues techniques. Discuter avec les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Faire un point et revenir dans le COMEX pour maintenant commencer à faire une projection qui peut, à mon sens, si c'est bien fait,
Et si on s'entend tous, qu'il n'y ait pas de division comme avant, et qu'il n'y ait pas de fans club, qu'il n'y ait pas de journaliste, un joueur pour un journaliste ou pour un autre, si tout le monde se met au travail, on va s'en sortir. Mais si on part divisé, et ce qui se fait aujourd'hui, c'est une division. Au sein du football guinéen, nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir un président qui est visionnaire, un président qui nous aide. Nous avons l'avantage des ministres qui se mettent à notre disposition. Aujourd'hui, nous partons vers le rassemblement. Et un exemple, même le 11-12, un marche pour le rassemblement. Et nous, on ne peut pas se mettre en marche. Il faut qu'on se donne la main, c'est la seule solution. Il ne faut pas qu'on tombe dans un panier à crabes. Et plus on est dans un panier à crabes, on n'ira nulle part. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités pour qu'on puisse avancer ensemble. Sa deuxième question, le volet foot féminin. Le volet foot féminin, il y a une erreur sur le volet foot féminin. Vous savez, quand vous faites une compétition normale de football féminin, vous vous attendez, et par le système de la FIFA, vous vous attendez la saison d'après que vous ayez un certain montant, une subvention dédiée au développement du football féminin. Et ce montant est de 250 000. Là où il y a le hic, c'est que les matchs allés ont coûté 300 000. Alors, on est bloqué. Il faut encore repartir, renégocier avec des sponsors pour pouvoir lancer les matchs retour. Les fonds sont destinés par ligne. On ne peut pas aller prendre pour le championnat de National 1 pour ramener au niveau de Ligue 2 ou de Ligue 1. Alors, comme tout est cloisonné, alors on y travaille. Et bientôt, d'ailleurs, le 11, le National 1 va commencer. On a fait depuis plus de 5 ans ces performances. On se tait dessus parce qu'on croit qu'il y a une personne à la tête de la Fédé, peut-être qu'on n'aime pas, mais les performances qu'on joue, le National 2, ça fait plus de 5 ans. On l'a repris. Le National 1 commence la semaine prochaine pour que le club de National 2, Ligue 2, puisse démarrer leur championnat. Bon, avant de partir, tout près ici, il y a Sekouna qui veut réagir. Oui, j'ai une question qui va dans le même sens que le résultat du Sili. Alors, pourquoi avez-vous remplacé Kaba Diawara par un collègue de 4 entraîneurs? Et pour beaucoup, cet élément est important vu les derniers résultats du Sili. Je me poserai la même question que quand Dussé a fait 3 victoires successives, on dit on ne veut plus voir Kaba Diawara. Non, je ne parle pas de Dussé. Je ne parle pas de Dussé. C'est-à-dire que Dussé est venu après que le collègue a été disloqué. Dussé est venu après. Pourquoi vous n'avez pas mis Dussé directement que de mettre ce collège de 4 entraîneurs? Je vous ai dit que le projet avait atteint ses limites. Croyez-moi, ça avait atteint ses limites. Il y a des choses qui se passent au sein de Sili National. Moi, ce sont mes enfants, j'en parle pas. L'organisation technique, j'en parle pas parce que c'est pas mon rôle. Quand le projet atteint ses limites, il faut un changement. Si vous ne changez pas, vous coulez complètement. Aujourd'hui, on va dire qu'on est en train de faire un faux pas, mais croyez-moi, on est sur la bonne voie. Et cette voie, c'est quoi? On parle de qualification coupe à la CAN. Cette qualification n'est pas compromise parce que je ne peux pas rentrer dans les détails parce que Monsieur le Président, rentrez dans les détails, s'il vous plaît. Le peuple a soif de comprendre ce qui se passe réellement. Bon, pourquoi je dis, nous avons commencé à mettre une pression telle, nous avons reçu une lettre de la CAF d'arrêter de mettre
les discussions et les résultats ou des décisions qui sortent sur la place publique. Il faut qu'elle nous autorise. Mais ça suit son cours. Ça suit son cours et on est sûr qu'on gagnera gain de cause pour ce qui est de la CAN. On va dans le public. Oui, je vois M. Bangoura qui a le micro, il se présente. Bonsoir, Monsieur le Président. Bangoura Mohamed d'Étoile TV. Pour satisfaire ma curiosité, j'ai juste deux questions pour vous. La première, Monsieur le Président, la persistance des reports de l'Assemblée générale extraordinaire ne pourrait-elle pas être perçue comme un indicateur d'une gestion défaillante ou une transparence? Peu de transparence, ça c'est la première question. La deuxième question, on sait pertinemment que M. Sampil a été quand même présenté ici comme étant le messie du football guinéen pour un rassembleur. Et lors de votre, en tout cas lors d'une de vos sorties, vous avez dit haut et fort que vous prenez le football là où Salif Supervé l'a laissé. En tant que rassembleur, est-ce qu'un tel discours ne constitue pas une division pour la famille de football guinéen? Merci. Je commence par la deuxième question. Je crois que mes propos ont été sortis de leur contexte. Chacun de ces présidents, chacun a fait quelque chose pour le développement du football. Chacun, il n'y a aucun qui n'a pas pu faire quelque chose. Je faisais allusion, uniquement, allusion au siège, je faisais allusion au centre technique et je faisais allusion au terrain. Et ça, c'est une vérité. Mais ce n'est pas une attaque personnelle. Je vais vous dire, concernant Antonio, peut-être que je crois que vous avez un petit problème pour ça, parce que moi, je ne l'attaque pas frontalement, c'est la comédie et autres. Ce qui m'a choqué, parce qu'on parle du stade, les divergences dans le football, à l'époque. Moi, j'ai tourné dans plusieurs terrains aujourd'hui pour regarder qu'est-ce qui se passe dans les autres stades. Il se trouve que Nongo, au moment qu'on a dit qu'on ne pouvait pas homologuer Nongo, Nongo pouvait être homologué. Mais les divergences des gens qui n'aimaient pas Antonio ou qui combattaient Antonio à l'époque, peut-être n'ont pas voulu pousser. On nous dit, personnellement, on nous dit que le centre, comment ça s'appelle, les vestiaires ne doivent pas être à l'opposé de la tribune. Vous partez au Congo, c'est à l'opposé. Kampala, c'est à l'opposé. Et si on était unis, exactement, on aurait pu régler ça. Il restait quoi à faire? C'était les gazons et poser les sièges. C'est tout. Alors, je crois que vous êtes... Sa deuxième question, le volet rassembleur. Vous prenez, il ne voit pas dans les actes, selon lui. Non, tu parles que là où j'ai pris. Ah, le report, ne vous inquiétez pas. Jamais dans l'histoire du football ici, une fédération n'a été aussi transparente que nous. Vous avez vu, même l'argent qu'on reçoit est publié. Et on n'a pas reçu beaucoup. Ce qu'on a reçu, ça a été publié. Et ça, ce que je dis, on peut rire parce qu'on on peut rire comme on veut. Mais ce que je dis, je le dis, je suis suivi par la FIFA. Tout ce que je dis ici, on a salué la publication de nos avoirs. La FIFA a salué parce qu'on l'a fait dans le cadre de la transparence. Maintenant, celui qui n'a pas voulu voir, il n'a pas voulu voir. Mais ça a été publié. Monsieur le Président, avant de partir, le modérateur a une question parce que le débat, ça va dans tous les sens. À mi-parcours de notre débat, je me rends compte qu'il y a de la cohérence dans vos propos. Mais pourquoi, dans votre propre équipe, COMEX, il y a la cacophonie sur toute la ligne depuis plus d'un an, 3 mois? D'où est venue cette cacophonie? Je crois qu'on a hérité, on a eu une première expérience de vote par liste. L'incompréhension persiste
sur ça. Je vais vous dire, l'organisation de la FIFA est la suivante. Vous avez ce qu'on appelle, la FIFA a distingué ces organes. Vous avez ce qu'on appelle organe stratégique. Vous avez l'organe de supervision, vous avez l'organe exécutif, l'organe administratif et l'organe opérationnel. La FIFA distingue ces organes en mettant sur place d'abord le conseil de la FIFA. Le conseil de la FIFA, c'est comme le comité exécutif chez nous. Et on nous dit qu'il faut être en conformité avec les statuts de la FIFA, mais cela n'est pas très explicite dans les textes que nous gouvernent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un membre peut se lever, croire que une nomination d'un employé qu'il fallait passer obligatoirement au COMEX. C'est pas vrai. Les nominations, tout employé peut être nommé par le secrétaire général. Il a ce plein pouvoir. Et ce sont ces divergences. Mais ces divergences ne peuvent pas continuer à persister parce que on discute. Quelquefois difficile, quelquefois, mais je pense que la FIFA va nous aider à un certain moment sur des explications de ces statuts. On est contre personne. On est en train de faire en sorte que les statuts soient compris, et que ça soit expliqué, que les gens puissent s'approprier du contenu de ces statuts. Mais ce n'est pas facile quand on quitte vote par personne et on tombe vote par liste. Et toutes ces querelles viennent de là. Mais en garçon intelligent, on s'entendra parce qu'on finira par comprendre que ma petite expérience peut apporter quelque chose. Et maintenant, le reste, je pense que ce n'est que comme dans une famille, même dans une famille, il y a des querelles. Djibril Firawa, avant de venir à côté, Djibril Firawa, il a tellement demandé. Bonsoir, monsieur. Djibril Firawa, tour du site Firawa Sport. À présent, je veux toucher le volet trafic de visa. Et dans une correspondance adressée au comité d'éthique, l'un de vos vice-présidents, Mamadou Bari, a dénoncé l'inscription illégale des personnes qui n'ont aucun lien avec la Fédération de football sur la liste d'allégations officielle pour les Jeux olympiques. Et nous avons mené une enquête. Le 1er septembre 2024, le secrétaire général adjoint, M. Boubacar Touré, a adressé donc une correspondance au consul de l'ambassade de Guinée en France. L'ambassade de France en Guinée plutôt. Et quand nous prenons la catégorie des joueurs, au 14, nous avons, ici au 14, donc nous avons, d'abord au 11, nous avons Sekou Fantamadi Diaby. Moi qui suis journaliste, je ne pense pas qu'il y a un joueur qui s'appelle Sekou Fantamadi Diaby. Ensuite, au 14, vous avez Alpha Mamadou Diallo, né le 18 octobre 2006. Sur la liste des joueurs, je ne pense pas avoir le nom d'un joueur qui s'appelle comme ça. Au 15, il y a Al-Gassim Dego Diallo. Et puis au 16, vous avez Touré Mohamed. Et au niveau du staff technique, au 23, on a Amadou Diallo, né le 3 septembre 90, que je ne connais pas aussi. Et pour terminer sur cette question, où est passé Alia Platini Camara? Et deuxième question. C'est long la première question. Hein. Oui, c'est. D'accord. Et deuxième question. Le CILI aujourd'hui, comme le dit souvent Mangué Siagasila, le CILI qui nous rassemble aujourd'hui, le peuple est fâché. Et les deux dernières sorties du CILI ont été un échec. À Abidjan et à Kampala, vous étiez là avec quelques membres du comité exécutif. Après donc ces mauvais résultats, le comité, est-ce que vous avez tenu une réunion pour donc statuer sur la suite ou l'avenir de ce staff technique? Bon, je dirais pour votre enquête, je crois que votre enquête
ressemble à l'enquête que vous avez menée sur Morla Silla et tout le monde connaît le résultat. Je ne vais pas continuer sur... j'ai vu le document de Morla Silla. Suivez, Firawa, il va s'expliquer. Firawa, oui. Oui, suivez, oui. Ben, on a vu aussi le document de Morla Silla. Ouais. Alors, pour ces questions d'ordre juridique, je préfère m'abstenir sur toute question juridique. Ce n'est pas mon rôle. Et ce que je sais en matière de football, tout le monde peut prendre sa famille et partir. L'interdiction, c'est d'utiliser les fonds de la fédération pour entretenir sa famille. Et c'est une vérité. Maintenant, si votre enquête peut évoluer, je serai prêt à y répondre. Mais comme vous n'êtes pas membre d'un comité, d'une commission juridictionnelle, je crois que je ne vais pas à vous répondre sur ce genre d'allégations sans fondement. Deuxième question. Le Sili, c'est contre-performance à répétition, le peuple est fâché. Est-ce que vous avez pris des dispositions? Le peuple est fâché et le peuple est dans son droit de ne pas être content de quand il y a contre-performance. C'est une vérité. Mais le peuple doit comprendre aussi que dans le football, il y a les hauts et les bas. Ça peut arriver. C'est difficile quelquefois à admettre, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, je vous dis qu'il faut aller sur un nouveau projet et ce projet va se faire en se donnant la main. Il faut que l'ensemble de la famille de football se donne la main, qu'on pousse à mettre en place quelque chose qui pourrait tenir la route. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un pan de sa question, est-ce que le COMEX s'est réuni pour tirer les leçons, surtout de ces deux derniers matchs? Parce que là, la goutte d'eau commence à faire déborder le vase. Oui, c'était programmé et ça a été reporté pour une question de forme. D'accord. Voilà. Molota a la parole, oui, il a tellement... Oui, d'accord. Oui. Ouais. Allez. Passez l'autre micro. Voilà, passez l'autre micro. Voilà, c'est les aléas du direct. Monsieur le Président, Antana Fassina Mboulouta Kamara, journaliste en langue, membre du RARAN, tout, à finir de faire un plateau parce que je suis un école. Ma constant singé, il te faut il faut ça n'être qu'un débat, maman ou fima, il a un massit à manga belé. On s'est fait Côte d'Ivoire, on a tout massit à un femme à dire à Wombe, à la Guinée de Macaronanso. Mais ben le loro film sa Côte d'Ivoire, on a tout pour Mabarafa, hatu on a pour mon fait que la frinde. Ibara Masembe, loro ndera wa depuis, ibalon tongo, asko de balon d'endere. Et à tongo menne. Mais ils sont talking de Nongo, et tant de faire, ils savent pas. Ibara Misra Banano manière, alors que tu me rappelles la voix sans bif en subot, ça la mode. Bon, je veux dire que le stade Nongo, j'ai appris de gauche à droite que le stade Nongo était opérationnel. Ce n'est pas opérationnel. Le stade Nongo, on est en phase maintenant de finaliser l'étude et présenter au niveau de la FIFA pour un financement pour que le centre d'hébergement soit opérationnel. Quand on parle de centre technique, il faut obligatoirement avoir un centre d'hébergement. Et c'est pourquoi on travaille pour que ce centre d'hébergement soit opérationnel. Maintenant, depuis que ça a été construit, ce centre n'a pas été opérationnel. Et c'est ça qui nous bloque dans nos critères. Vous avez les 11 critères que la FIFA vous demande. Et l'un de ces critères, c'est l'opérationnalisation du centre technique. Et ce centre technique n'est pas encore opérationnalisé. On va prendre Kadiatou à côté. Justement, on ira là-bas, on a bureau chez vous. Maintenant, moi, je reviens vers le président.
Aujourd'hui, vous êtes en conférence et il n'y a aucun membre, pratiquement pas le secrétaire général, qui vous accompagne. Qu'est-ce que cette absence représente pour vous? Je crois que je suis en face. Quand j'ai demandé, chacun est libre de venir. Ça a été mis sur la plateforme. Que ceux qui veulent venir, qui viennent. S'ils ne sont pas venus, ben, ce n'est pas un problème. Chacun a sa position dans la vie. Vous-même, vous dites que je ne fais jamais de conférence de presse depuis 1 an. Les autres faisaient. Moi aussi, aujourd'hui, je viens. Les autres ne sont pas venus. Mais je ne prends pas du tout ça mal. Moi, j'avance seul. Parce que le lion... L'orthodoxie administrative voudrait que quand un chef se déplace, il soit accompagné par ses hommes, ses collaborateurs proches. Oui, c'est ça justement que je vous dis. Est-ce que je suis dans l'obligation, je peux les obliger de venir? Non, je ne peux pas. Alors il y a problème. S'il y a problème, ça peut-être de leur côté, mais pas de mon côté, parce que moi, ce que je suis, c'est que le secrétaire général l'a mis sur la plateforme. Et si quelqu'un vient, c'est moi qui parle. C'est pas, comme vous avez dit, le secrétaire général est venu, qui n'aura pas la parole. Mais est-ce que ça, c'est un problème? Il ne faut pas qu'on soit toujours négatif. Moi, je suis très optimiste et très positif. Je ne crois pas que ça soit quelque chose qui est contre moi. Si, moi, je crois toujours que chacun a sa vision, chacun pense comme il veut, et je n'oblige personne. J'avance seul, je n'ai pas de garde de corps, d'autres veulent ça. Moi, je ne veux pas, parce que je marche seul. C'est avant de traverser, d'accord. Comme le lion marche seul. Ah bon? Voilà. Donc, Monsieur le Président, normalement après votre élection, je vais parler au niveau des ligues régionales. Ouais. Après 6 mois après votre élection, les clubs devaient être créés. Parce qu'on le sait, avec les nouveaux statuts, pas comme avant, où les représentants au niveau des ligues régionales, c'est soit les présidents, en tout cas les délégués qui votaient. Mais à votre événement, normalement 6 mois après, comme je le disais tantôt, les clubs devaient être créés au niveau de ces ligues régionales 6 mois après. Aujourd'hui, s'il y a une élection aujourd'hui, comment la voie au niveau des ligues régionales, cette voie, ça se fera comment? Vous dites que ces ligues sont créées. C'est des ligues qui sont créées depuis l'Assemblée de l'Abbé. Ces ligues, ces clubs existent. Où, par exemple, ces clubs à Bokeh, quels sont les clubs? Je ne peux pas directement les citer puisque c'est au moins 16. Mais je sais que il y a eu une création des clubs à la dernière assemblée à l'Abbé. Parce que ces clubs, ces clubs, s'ils sont créés, ils doivent compétir. Et normalement, s'il y a 2 votants, à partir des compétitions, les clubs qui sont classés, qui auront pris les 2 premières places, normalement, ont la voix de la ligue en question. Et justement, je vous dis que les clubs existent. Ce sont les ligues régionales qui vont organiser des compétitions dès après le National 1. Et ça aussi, c'est en cours. On a reçu le montant qu'il faut pour pouvoir organiser cette compétition. C'est combien de clubs par ligue, s'il vous plaît? C'est 2 qui passent par ligue. Donc là, il n'y a pas de compétition. C'est cette compétition que je vous dis qui va être organisée après le National 1. Pour deux clubs? Et pour 2 voix? Non, vous comprenez. Voilà, je comprends pas. En fait, quand vous avez un certain nombre de clubs dans une ligue régionale, ces clubs compétissent. Et c'est le premier et le deuxième qui passent. Voilà. C'est par ordre de mérite. Voilà. On va dans le public. Bon, on prend d'abord, après on vient en match. Monsieur le Président, moi c'est Alkali Bayo, administrateur du site Sport News 224 et journaliste à Africa Sport. Parler de la fédération, c'est aussi parler de l'équipe nationale, bien sûr. Aujourd'hui, un joueur semble être hormis d'état de mire. Je veux bien sûr parler de Moriba Kourouma, qui pourtant connaît une bonne saison avec Celta Vigo. Mais dans la presse, ces différentes non-sélections sont dues, selon beaucoup de sources concordantes quand même,
à un quiproquo avec vous. Quelle est votre part de responsabilité, votre part de vérité dans cette affaire? Merci. Vous savez, je suis très gêné quand on parle de ça. Moriba ne peut être que mon fils. Mes enfants sont plus âgés que lui. Alors, imaginez que moi, je puisse nuire sur l'intérêt d'enfants d'autrui. Tous ceux qui me connaissent, même dans l'AS Kaloum, vous voulez partir, vous partez. Je ne fais pas ce genre de truc. Mais vous avez pris l'habitude de coller tout sur les personnes. Ducy a été très clair. Il dit que lui, il meurt avec ses idées. Ça résume tout. Si moi je parlais technique avec Kaba Diawara, tout le monde l'aurait su. Si je parlais avec Ducy, tout le monde l'aurait su. J'ai la liste au même moment que vous. Et à réunion, j'insiste, je persiste, je martèle même pour dire qu'on ne s'occupe pas de la partie technique. Il y a une direction technique nationale qui s'occupe de la partie technique. Moriba, ce n'est qu'un fils. Je n'ai rien contre lui. Il n'a rien contre moi, de toute la façon. Quand j'ai appris en partant je partais au match, je vois sur tous les réseaux sociaux que j'ai fait tel. Je dis, ok. Si je parle tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que je perturbe, je me suis dit, je vais perturber l'équipe. J'ai attendu les 2 matchs. Je suis reparti à Paris, comme Kourouma, le père de Moriba. Il a un respect religieux pour moi, et comme je suis un bon Africain, je l'ai appelé. Je dis, j'ai entendu tel. Pourquoi ce respect? En général, les parents des footballeurs, vous vous déplacez pour aller sur eux. Moi, je vais au rassemblement de U23. Il s'est déplacé avec Baba pour venir me saluer. Et on a appelé Moriba ce jour. Ce geste, moi, ce genre de geste, je n'oublierai jamais. Alors, même si Moriba m'avait fait quelque chose, je n'aurais pas réagi comme ça. 2, vous me taxez en même temps concernant l'AS Kaloum. On dit, il prend des joueurs viennent à l'AS Kaloum pour aller en équipe nationale. Dites-moi, le seul gardien qui s'est déplacé, il est venu dans l'AS Kaloum, il n'a plus été sélectionné. Et tout le monde est conscient ici qu'il y a un joueur, un défenseur central Taoué, qui peut être présélectionné, même en A. Jamais je n'ai intervenu. Parce que ce n'est pas mon rôle. Chacun se débrouille. Le petit Maldini a quitté l'Europe pour venir. Il n'a pas été sélectionné. Alors qu'avant qu'il ne vienne, il était en sélection U23. On a arrêté un peu d'imaginer, arrêter d'alimenter les rumeurs. Ça fait pas honneur à notre pays. Il faut qu'on accepte aujourd'hui de se parler, de s'unir, de parler le même langage. Sinon, on n'ira nulle part. Comment pouvez-vous imaginer que moi je peux être contre un garçon de ce genre? Le temps n'est pas tellement galant, c'est parti très vite que la réalisation me signale parce qu'il y a le journal de 19h qui vient. Dommage, ce n'est que partie remise, on est à notre premier contact. Je pense qu'on n'est allé pas tellement en profondeur, mais le mot de la fin, dans ce mot de la fin, vous allez un peu effleurer. Comment vous faites la gestion des fonds de la FIFA? La gestion, on a hérité une situation qu'on appelle les statuts qui nous ont fait élire d'ailleurs. Ces statuts nous posent aujourd'hui beaucoup de problèmes en matière de financement. Nous avons, tous les pays du monde, les 211, reçoivent par an 1 250 000 $ comme coût opérationnel. Depuis qu'on a commencé, on paye 650 000 en janvier et en juillet, on paye les 600 autres 1000. Aujourd'hui, on se retrouve avec un coût de fonctionnement de 107 000 $ par mois.
avec la Fédération guinéenne de football. Et nous avons reçu 813 000 et 131 000 ont été retenus pour les contentieux d'un sélectionneur dont je préfère taire le nom. Non, je préfère taire le nom. Il y a, vous savez que les entraîneurs qui ont eu et qui ont gagné contre la Guinée. Alors, il y a un montant de 131 000 retenus, ce qui fait qu'on n'a reçu que 800 et quelques. Imaginez, vous avez 800 000 $. Vous avez un coût opérationnel, un coût de fonctionnement de 107 000 $. Prenez votre calculette, vous vous retrouverez que ça ne couvre pas les 8 mois. Et qu'est-ce qu'on fait? Le coût d'organisation de la Ligue 1, ce coût est de 12 milliards, la Ligue 1. Et sans compter maintenant la dette que nous avons trouvée. C'est une dette de 12 milliards qu'il faut toujours rembourser. Alors, quand vous voyez tout ça avec l'aide du sponsor Orange et de Guico-Presse, on essaye de joindre les deux bouts, mais extrêmement difficile. C'est pourquoi quand on entend qu'on bénéficie de quelque chose là-bas ou détournement, alors je crois que les écoliers de primaire vont bien rire, parce que quand on prend ces montants et on voit le coût, on croit qu'on se dit tout de suite que ce n'est pas possible. Voilà. Mesdames et messieurs, on est en situation de direct. La télé, c'est les contraintes également. Le journal nous talonne. Monsieur le Président Dina Sampil, merci d'être venu pour ce premier grand tournage. Je pense que ce ne serait pas le dernier. Bon, je crois qu'il y avait plein de choses à dire. Beaucoup de choses, parce qu'il y a des accusations qui viennent de partout. J'aurais bien voulu éclairer la lanterne de l'opinion, mais le temps, c'est le temps. Oui. Mais je suis encore disposé, si ce n'est pas en direct, à débattre avec eux. Même si ce n'est pas en direct, à débattre avec eux. D'accord. Merci à tous, merci à la direction générale, merci à la production, toute cette équipe technique. Merci aux autres confrères qui ont synchronisé, entre autres Kabak TV, Kavi, Évasion Africa Sport, Nostalgie FM, Horizon FM Continental et toutes ces chaînes. Merci, chers confrères, merci mes attaquants de soutien. Je pense que ce ne serait pas la dernière. Merci à monsieur le secrétaire général d'être là. Et ça voudrait dire qu'il y a une parfaite harmonie entre le président et son secrétaire général. C'est la cheville ouvrière d'une fédération. Mesdames et messieurs, restez scotchés sur la télévision nationale. Le meilleur reste à venir. Une fois encore, merci pour cette marque de confiance à l'endroit de votre chaîne. Mère, au revoir.